Alors on va juste regarder un petit peu sous ces cailloux là. Ça c'est le genre d'endroit où on peut facilement trouver des sonneurs en arrière-saison. Alors on soulève délicatement. Ah, c'est une grenouille rousse qui vient de s'échapper là. On est surpris de la voir encore à cette saison. Et puis sous celui-là. Non, alors aujourd'hui on n'aura pas de chance. Mais c'est pas grave, il y a des libellules qui viennent nous dire bonjour. Jérôme Pellet, vous consacrez beaucoup d'énergie à protéger les amphibiens. Où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? Alors là, on est à Lausanne. On est à la limite entre la colline de Sauvablin et le quartier de la Sala. Et on se trouve dans une mesure compensatoire de l'usine d'incinération des déchets de Lausanne qui se trouve juste derrière nous. Il y a 4 étangs juste autour de nous. On parle beaucoup du déclin planétaire des amphibiens. On dit que c'est les animaux les plus menacés sur Terre et en Suisse comme en France. Pourquoi sont-ils tellement sensibles? Ils sont tellement sensibles parce qu'ils sont liés à l'élément aquatique, à l'eau. Et cette eau, finalement, elle fait un petit peu peur aux hommes. Donc il y a beaucoup d'endroits où on la fait disparaître. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de réaménager des plans d'eau qui conviennent à ces batraciens pour essayer de contrecarrer la disparition de leur site de reproduction. Quelles sont les principales causes du déclin des amphibiens? Alors la cause principale, c'est la disparition de leur site de reproduction, donc les plans d'eau, les marais. Il y en a d'autres. Il y a des maladies émergentes qui sont liées au trafic des batraciens. Donc il y a des champignons et des virus qui attaquent des populations de batraciens et qui les mettent à mal. Ce sont des maladies qui en fait attaquent les amphibiens parce que les amphibiens sont déjà fragilisés. Ils sont fragilisés parce que la qualité de leurs habitats a diminué et que les populations sont faibles, les individus sont moins vigoureux et en fait toutes ces pressions viennent s'accumuler sur eux jusqu'au moment où on a des extinctions de population. Et le réchauffement climatique? Alors le réchauffement climatique, c'est un autre problème potentiel. Il est difficile à ce jour de dire quel sera le problème. On peut déjà anticiper que les modifications de pluviométrie vont influer sur les habitats aquatiques où ils se reproduisent, qui est un facteur important. Des sécheresses peuvent aussi influencer en été, par exemple en asséchant des plans d'eau trop rapidement avant que les têtards aient eu le temps de finir leur développement. Et puis enfin, le réchauffement global risque de faire remonter certaines espèces en altitude, comme on peut voir aussi que certaines espèces méditerranéennes remontent actuellement dans nos contrées.